Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Crane Runway Designer, notre logiciel de calcul de poutres de roulement selon l'Eurocode 1 pour les efforts et selon l'Eurocode 3 partie 6 pour la vérification des poutres. C'est un logiciel qui est commercialisé depuis plusieurs années par notre filiale allemande et que nous avons localisé pour la France. Crane Runway Designer s'ouvre avec une poutre par défaut que vous pouvez visualiser dans différents onglets en perspective, l'onglet élévation et l'onglet vue de dessus. Dans la partie basse de la fenêtre, vous avez différents onglets qu'il suffit de parcourir de la gauche vers la droite. D'abord, dans l'onglet règlement, vous pouvez choisir la nationale allemande ou française. Pour les différents types de vérification en résistance, les flèches et en fatigue, vous avez différentes options. Par exemple, pour les états limites ultimes, vous pouvez en plus demander à générer les charges accidentelles, la charge d'épreuve ou charge d'essai. Vous pouvez donc demander le déversement élastoplastique. Par défaut, Crane Runway Designer calcule le déversement au second ordre en partant d'une imperfection horizontale initiale. Mais donc on peut, si la poutre est en classe 1 ou 2, on peut faire du déversement élastoplastique. On peut vérifier le voilement. Pour les conditions de flèche et déformation, on peut rentrer les conditions de flèche horizontale, verticale, en valeur relative, c'est-à-dire par exemple au 500e ou en valeur absolue, c'est-à-dire par exemple ici 25 mm. On peut même demander la vérification des déplacements différentiels des poutres, d'une poutre de roulement par rapport à l'autre poutre de roulement, puisqu'on va rentrer dans les efforts, tous les efforts, y compris les efforts concomitants. Dans l'onglet système, on peut choisir entre les ponts sur rail, tels que vous le voyez ici dans la vue de la section, mais on peut rentrer aussi des ponts suspendus. Et on peut bien sûr rentrer la distance des efforts par rapport au bord de la poutre. Les vérifications locales de cette aile inférieure seront automatiquement faites. Ici, vous pouvez décrire au moins une dizaine de travées de longueurs différentes, de sections différentes. Par exemple, pour les deux premières travées, je vais choisir un profil en HEA 300. Et pour la dernière travée, je vais mettre un HEA 500. On peut éventuellement, au lieu d'utiliser des profils du commerce, utiliser des sections paramétrées, que ce soit des sections en I renforcées par des cornières, ou des I dissymétriques, ou des caissons, ou encore des I dissymétriques avec les ailes excentrées, ou simplement des PRS. Ici, vous pouvez rentrer le nombre de panneaux de voilement pour chaque travée. Par exemple ici, 6. Et donc dans cette partie-là, vous pouvez parfaitement gérer chaque appui. Donc par défaut, on bloque un seul appui longitudinalement. Et sinon, tous les appuis sont bloqués horizontalement et verticalement. Et on bloque par défaut la torsion. On peut même jusqu'à rentrer des raideurs pour chaque direction d'appui, si on veut. On peut aussi rentrer des appuis élastiques intermédiaires pour, par exemple, simuler la raideur supplémentaire
pour simuler l'arrêt d'air supplémentaire. L'arrêt d'air supplémentaire amené par un trier horizontal. Dans ce cas-là, on va pouvoir rentrer un appui élastique linéaire ou ponctuel. Choisir la position, la longueur, les centrements horizontalement ou verticalement et rentrer les valeurs des raideurs horizontalement ou verticalement. Pour chaque appui, on peut relaxer les degrés de liberté que l'on veut, y compris le moment de gauchissement, puisque Crane Runway Designer gère parfaitement le 7e degré de liberté qui est le gauchissement. Par exemple, ici, je veux que mon profil HEA 300 soit continu sur l'appui numéro 2 et comme je n'ai pas la même section, j'ai créé une relaxation ici. Donc sur appui numéro 3, je relaxe le moment fléchissant en Y et en Z. On voit le petit symbole qui apparaît pour le matérialiser. Dans l'onglet chargement, on peut choisir le nombre de port roulants que l'on veut, entre 1 et 3 ports roulants. Pour chaque port roulant, on peut choisir le nombre de galets. On peut aller de 2 galets par port roulant jusqu'à 8 galets par port roulant. Pour chaque port roulant, on va choisir la classe de levage, la classe de fatigue et bien sûr rentrer les efforts pour chaque galet. Donc vous voyez qu'on va rentrer tous les efforts possibles, les efforts maximum verticaux permanents, la force verticale concomitante, les efforts de freinage longitudinaux, transversaux, les forces en grave, y compris le vent, y compris éventuellement la charge d'essai, le tamponnage et la force de basculement qui vont générer des efforts accidentels. Ça pour chaque pont pour chaque galet de chaque pont. Vous voyez ici qu'on va rentrer aussi les coefficients dynamiques ici. Automatiquement, Crane Runway Designer génère les groupes d'efforts pour chaque galet. On va avoir donc 7 groupes ELU pour la résistance, et éventuellement un groupe d'épreuves, 2 groupes accidentels, 7 groupes ELS pour les déplacements et un groupe de fatigue. Ça, c'est le logiciel qui le génère automatiquement. Tout comme il génère automatiquement les positions des ports roulants, il recherche automatiquement les positions les plus défavorables. Et pour cette configuration, 3 travées et un pont roulant avec 2 galets, on arrive à 37 positions générées automatiquement, qu'on peut faire défiler grâce à ce curseur. Par défaut, Crane Runway Designer génère 4 points de vérification à la fatigue, qui sont la chanson de l'aile supérieure avec lame, en cisaillement et en contrainte normale, et les points de fixation du rail. Le rail, j'ai oublié de vous le dire, qui peut être bien sûr rectangulaire ou les formes en A ou les formes F. On peut même mettre une sous-couche élastique sous le rail. Une fois qu'on a rentré tout ça, on lance le calcul en cliquant simplement dans l'onglet Résultats. Voilà. Vous voyez ici le résumé
Et il suffit de vérifier que dans cette colonne, le taux de travail est inférieur à 1. Vous voyez que pour chaque vérification, on a le taux de travail et la position de la charge. Sinon, vous pouvez avoir ici pour chaque type de vérification les enveloppes des efforts, puisque c'est un logiciel de charge roulante. Donc on utilise des enveloppes, enveloppe des efforts, par exemple les efforts moments fléchissants principaux, où on voit que sur l'appui numéro 2, on a bien la continuité, et sur l'appui numéro 3, on a bien une discontinuité, on a bien un appui simple. On peut avoir les réactions, les enveloppes des réactions, les enveloppes des contraintes. Pour les déformés, on peut avoir les enveloppes des déformés suivant Y, c'est-à-dire horizontalement, transversalement et suivant la verticale. Pour la fatigue, on a aussi les efforts comme ça. Donc là, je vois que j'ai un petit problème sur la position numéro 2, qui est a priori la première travée. Donc je vais simplement augmenter mon profil ou éventuellement le renforcer. Donc là, je vais passer de HEA 300 à 320 pour les deux premières travées. En même temps, je vais vous montrer qu'on peut avoir des courbes de résultats pour une position particulière du pont roulant, justement admettant la position numéro 2, et je relance simplement le calcul. Voilà. Donc on voit maintenant que tous les taux de travail sont bien inférieurs à 1, et on peut donc avoir pour la position numéro 2 la courbe du moment fléchissant principal. Donc on voit bien que c'est bien au milieu de la travée qu'on va voir la contrainte maximum pour la, la travée. On peut avoir les efforts. Pas toujours là, les réactions correspondantes à la position numéro 2 du pont roulant. On peut aussi avoir les courbes des contraintes pour cette position-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. Vous avez pu constater que Crane Runway Designer est un logiciel complet, très pointu, puisqu'on fait du déversement au second ordre et l'astoplastique, on vérifie le voilement, on peut avoir tous les résultats que l'on veut, y compris une très belle note de calcul, que voilà. Vous voyez qu'elle est très bien présentée et il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans. On peut éventuellement y insérer les différentes courbes de résultats que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc vous voyez que Crane Runway Designer est un logiciel complet, très pointu, et malgré tout, simple d'utilisation. Je vous remercie. Au revoir.